j'ai eu beaucoup de chance et donc les autres gens, pour moi, pour ma vie personnelle, égoïstement, j'ai eu beaucoup de chance. Les gens que je croise, ils ont plutôt tendance à me sourire, à être gentils avec moi. J'habite dans des endroits plutôt très agréables, plutôt très confortables et jolis et j'ai beaucoup de chance et les rapports que j'ai avec mes contemporains, ils sont plutôt agréables, plutôt gentils. Je parle pas de moi quand je parle du monde est décevant parce que moi j'ai beaucoup de chance, mais c'est en général quoi. C'est pas une chanson régionale, c'est une chanson qui dit que on est un peu déçu de la vie quand on devient grand par rapport à ce qu'on imaginait quand on était petit. Alors, est-ce qu'il y a, comme on le dit, parce qu'on commence à faire des études sur vous, forcément, vous êtes devenu une vedette populaire. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un vocabulaire, Souchon? Ça, c'est une grande question que je me pose. J'ai du mal, parce que j'ai pas d'idée tellement, parce que je suis un peu feignant et tout ça, alors j'ai du mal à faire les chansons avec Woolsey, mais il n'y a pas un... Ce que j'aime dans ce métier-là, c'est faire des chansons avec Woolsey ou tout seul, et puis les chanter sur scène. Le reste m'ennuie un petit peu. Est-ce que vous pensez que vous êtes l'un des leaders de la nouvelle chanson? Non, je pense pas du tout être un leader. Je pense que la nouvelle chanson française, ça voudrait dire qu'il y a eu une révolution, que par rapport à ce qui se faisait avant, il n'y a pas eu de grand bouleversement. Je pense pas. Vous êtes heureux dans le monde de la chanson? Eh bien, figurez-vous que dans le monde de la chanson, j'avais une idée assez publique de la chose, c'est-à-dire que je voyais les gens comme un peu tous des frimeurs et des connards un peu, et je m'aperçois que on rencontre des gens comme on en rencontre dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui sont très attachants et très fidèles et très gentils dans ce métier. Qui apportent un certain nombre de satisfaction. Oui, enfin, qui sont des rencontres très agréables. Ouais. Et ça vous rend heureux? Et ça me fait bien plaisir, oui. C'est déjà pas mal. Définitivement, le langage d'Alain évolue parce qu'il est en pleine possession de ses moyens, il a fait beaucoup de disques, il écrit comme lui-même, comme personne d'autre. On le considère comme un leader de la NCF, Nouvelle Chanson Française. Bon, lui, il pense pas ça et la preuve, c'est qu'il est mal à l'aise en face d'un analyste. On dirait qu'il a envie que ça finisse avant que les questions commencent. Moi, j'ai entendu ça au ton de sa voix. Alors, modestie, sincérité, non, simplicité. Son œuvre parle d'elle-même, écrivez des thèses d'université sur lui si ça vous tente, mais foutez-lui la paix. Ce que j'aime, c'est que ma chanson soit finie. Voilà, c'est ça que j'aime le plus, c'est que ma chanson soit finie puis qu'elle ait du succès. Je vous dis honnêtement les choses, hein, mais l'affaire, ça me plaît pas. C'est un travail qui n'est pas marrant à faire pour moi, mais en même temps, ma vie, c'est d'avoir fait des chansons, c'est que ma chanson soit finie. Alors, pour en arriver là et d'être heureux, je peine plutôt. Je fais pas ça facilement, comme vous dites, en se levant le matin, une tasse de café et hop, ça sort pas du tout. Ça ne sort pas. Ça ne sort pas du tout. Donc, je me trimballe toute la journée. En ce moment, par exemple, j'ai dans la tête un truc. Et ça fait longtemps, j'arrive à rien. Je sais ce que je veux faire, mais j'y arrive pas. Alors ça me bousille ma vie. J'y pense tout le temps. Je me dis, je suis vraiment un crétin, j'arrive à rien, je peux pas me sortir de ce truc-là, et pourtant il va falloir que j'y arrive. Et donc c'est pas marrant. Mais quand j'aurais fait ça, quand j'y serais arrivé, je serais heureux. Vous voyez? Alors le processus, je sais pas. De toute façon, c'est pas facile. Vous savez, l'écrivain Colette, elle montrait son stylo et elle disait, vous voyez, ce stylo, c'est mon tortionnaire. Toute ma vie, il m'aura torturé. Parce que c'est vrai que, mais après, on est heureux. Elle devait être heureuse après d'avoir écrit toutes ces Claudines et tout ça, et d'avoir du succès. Au moment de m'adresser pour la première fois au vaste public qui écoute le disque, on me demande de porter moi-même une sorte de jugement sur mon œuvre. C'est la chose au monde que je sais faire le moins. Il m'a fallu beaucoup de temps pour noircir une 40aine de volumes. Que d'heures dérobées au voyage, à la flânerie, à la lecture, et à une féminine et saine coquetterie. Comment diable s'arrangeait George Sand?
Cette robuste ouvrière de lettres trouvait moyen de finir un roman, d'en commencer un autre dans la même heure. Elle n'en perdait ni un amant, ni une bouffée de narguilé, sans préjudice d'une histoire de ma vie en 20 volumes. J'en tombe d'étonnement. Alors, ce qu'on remarque quand on vous écoute, c'est ce que l'on peut appeler le renouveau du vocabulaire. Est-ce que ça vous demande beaucoup de travail pour écrire des chansons qui font quand même appel à une certaine technique et un vocabulaire qui est, je crois, assez nouveau, assez moderne en tout cas, très contemporain? J'écris des chansons comme on en écrit depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire dans un langage extrêmement familier et populaire, un langage de la rue. La chanson depuis 20 ans se traîne dans une imitation lamentable des poètes du siècle dernier. Et moi, je n'invente rien, je ne fais que reprendre ce que doit être la chanson, c'est-à-dire quelque chose de populaire et pas vulgaire, populaire sans être vulgaire. Oh Alain, là on sent que t'as hâte que ton taxi arrive, là. Mais en fait, ce que tu veux dire tout simplement, et je pense la même chose que toi, c'est qu'on est déçu de pas avoir inventé la chanson. C'est ça la plus grande invention de l'humanité, après la roue. Le premier qui a compris qu'on pouvait raconter une histoire en musique, c'était pas ni toi ni moi, pis c'est ça qui nous fait de la peine. Avec Laurent, on part tous les deux, on quitte nos vies familiales et professionnelles et on part tous les deux faire des parenthèses. On part 8 jours, 10 jours, 3 semaines, ça nous est arrivé de partir 2 mois. On va sur la Côte d'Azur, tant qu'à faire, autant que ce soit agréable. Alors donc, on va sur la Côte d'Azur et puis on travaille, on loue une maison et puis on travaille tous les deux. On a une vie qui nous est habituelle maintenant, une vie amicale et fraternelle où on est gentil l'un avec l'autre, on s'aime bien, on aime bien être ensemble, on parle de la vie, on parle de nos femmes, de tant de choses, et de comme peuvent parler de bons copains, quoi, vous voyez, la vie, la mort, la coiffure, quoi, vous voyez, et ça me va d'être avec lui pour travailler comme ça, parce qu'il y a des résultats qui ont meublé notre vie, qui nous ont enrichi notre vie. Je suis content de les avoir faites. C'est grâce à Laurent, c'est l'enthousiasme d'être à deux. Ça a fait ma vie. Je n'existe que comme ça, que parce que j'ai fait des chansons. On faisait beaucoup de télévision, parce qu'il faut bien s'installer dans quand on fait des chansons, il faut être bien présent, il faut être là, que les gens vous connaissent bien. Après, on peut lever le pied, on peut se permettre de laisser la place aux jeunes et de se faire ses disques un peu sans trop être présent médiatiquement. Mais au début, il faut y aller, il faut faire. Donc, je faisais pas mal de choses. Je faisais des numéros avec les Carpentiers, des émissions très populaires ici, et tout le monde venait sans souci de promo pour son dernier album ou n'importe, mais plus par souci d'amitié, de plaisir. C'était très sympa. On est le chef de soi, voilà. On a l'impression de maîtriser un peu son destin, avec la notoriété. Non, c'était pareil, j'étais dans le même état d'esprit, c'est-à-dire, vous voyez, les titres, c'est Aurore. Aurore, quelle horreur pour de l'or, Aurore, il faut se lever le matin, voilà, pour aller bosser. L'aurore, c'est quelle horreur, Aurore. L'aurore, c'est dur pour les hommes, toujours de se lever, de quitter les draps moelleux, la femme qu'on aime, la chaleur du lit pour aller se lancer dans le monde pour gagner sa croûte. C'est un moment qui m'a toujours fasciné, il faut de courage. Et donc voilà, ma chanson Aurore, c'est ça. Manivelle, c'était sur le cinéma, c'était sur
c'est ma vraie vie dans le fond. C'est un cinéma, cette vie, c'est du cinéma. Beaucoup de choses sont très artificielles, les attitudes qu'on a les uns vis-à-vis des autres, le métier, les choses. Donc il y a quelque chose de cinématographique. Alors comme je faisais du cinéma, je commençais, voilà, je fais une chanson qui s'appelle Manivelle Courrier. C'est une chanson triste qui dit que les gens m'écrivent pour dire que leur vie n'est pas bien, et moi je ne peux pas répondre si ce n'est en faisant cette chanson-là. Marchand de sirop, c'est pareil, c'est un peu une critique des chanteurs. Tout me fait peur, l'angoisse de l'existence, le monde comme il est organisé, ça fait peur. Le monde comme il est organisé, ça fait peur. Ça a toujours été comme ça. Là, je trouve que ces gens qui sont décidés à tout faire sauter dans les autocars, oui, qui transportent des enfants en Israël et partout dans le monde, ces gens d'Al-Qaïda qui sont décidés à tout faire sauter pour que leur cause soit entendue, pour qu'on devienne tous musulmans, enfin ces espèces de folies des hommes, les hommes ils sont merveilleux, ils sont merveilleux, ils écrivent des romans merveilleux, ils font des musiques merveilleuses, il y a l'abbé Pierre qui est merveilleux avec les autres, tout ça, et puis il y a des gens qui font peur, il y a plein de gens qui font peur, plein de situations qui font peur.